Il est mon salut et mon Dieu. Regardez le verset 6. Ô mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Que va-t-il faire? C'est pourquoi je me souviens. Soulignez, je me souviens, là aussi. De quoi se souvient-il? De qui se souvient-il? Il dit, je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Que dit le psalmiste là? Écoutez-moi bien sur ce point. Il dit que seul le souvenir de la fidélité passée de Dieu peut vous prendre en avant vers l'espérance. Il dit que seul le souvenir de l'intervention passée de Dieu dans votre vie peut vous pousser en avant vers un amour et une passion renouvelée pour Jésus-Christ. Il dit en fait que seul le souvenir de la bénédiction passée de Dieu peut vous pousser en avant vers une passion renouvelée pour le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous dire deux choses avant de me laisser emporter. Deux choses au sujet de ces 3 versets du psaume. Notez-les. En premier, il dit que quand vous êtes déprimé et abattu, c'est que vous avez oublié. Deuxièmement, il dit que quand il y a délivrance et dominance, c'est que vous vous êtes souvenu. C'est simple. Vous ne pouvez pas l'oublier. Voyons si nous pouvons le mémoriser. En bas, vous oubliez. En haut, vous vous souvenez. Qu'en pensez-vous? Quand vous êtes déprimé et abattu, le psalmiste dit que c'est que vous avez oublié. Que vous avez oublié. Maintenant que votre oubli soit délibéré ou non, que votre oubli soit intentionnel ou non, que votre oubli soit vraiment voulu ou non, quand vous prenez la résolution de revenir sur vos pas pour voir où vous étiez et d'où vous êtes tombé, vous allez trouver que c'était à l'époque où vous aviez complètement oublié les bénédictions passées de Dieu, la miséricorde passée de Dieu, la grâce passée de Dieu, l'intervention passée de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, Jésus parle à l'église d'Éphèse et il dit, ce que j'ai contre toi, je prie que ceci ne soit jamais dit de notre église. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Voilà de nouveau cet oubli. Est-ce important pour Jésus que vous l'aimiez ou non? Vous feriez mieux de le croire. Ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. C'est dans le verset 4, dans le verset 5, il nous donne une cure. Il dit, souviens-toi de l'endroit d'où tu es tombé. Que dit Jésus là? Voilà ce qu'il dit. Il dit de grâce, revenez sur vos pas. Que votre mémoire revienne en arrière. Revenez au point où votre problème a commencé. Soyez honnête avec vous-même. Ne dissimulez pas la vraie raison de votre condition. Examinez votre bloc mémoire. Vérifiez votre bloc mémoire. Écoutez-moi bien sur ce point. C'est extrêmement important. Le péché a toujours la capacité incroyable de nous tromper. Les meilleurs d'entre nous, les meilleurs parmi nous, les personnes les plus spirituelles parmi nous, le péché a la capacité de nous tromper, vous savez quoi? Et nous sommes souvent obligeants. Nous sommes plus qu'heureux de nous conformer à cette tromperie. Nous aimons penser que tout va bien dans notre vie spirituelle. Nous allons bien, nous allons très bien. Et quand nous avons des ennuis, nous disons « je suis une victime innocente, je suis innocent, je n'ai rien fait ». Eh bien, parfois vous êtes une victime, mais parfois non.
C'est entre vous et le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Écoutez bien. Je le dis parce que nous sommes tous peu disposés à faire face au fait que nous avons oublié notre premier amour. Je le dis parce que nous sommes tous peu disposés à être confrontés et faire face au fait que nous sommes devenus du monde. Je le dis parce que nous hésitons à admettre ce fait, que c'est plus facile d'aimer la bonne vie que de faire face à notre condition spirituelle et à notre échec spirituel. Bien-aimés, tant que nous ne faisons pas face au fait que nous n'aimons pas le Seigneur Jésus de toute notre pensée, de tout notre cœur, de toute notre âme, tant que nous ne nous forçons pas à nous souvenir d'où nous sommes tombés dans notre marche avec le Seigneur, tant que nous ne nous forçons pas à nous rappeler pourquoi et quand ça a commencé, nous ne pouvons pas reprendre notre amour pour le Seigneur Jésus de tout notre être. La deuxième chose que le psalmiste nous dit là, dans le psaume 42, c'est que le seul espoir pour le renouvellement de notre passion, le seul espoir pour le renouvellement de notre amour pour le Seigneur Jésus est notre mémoire. Je veux vous dire une chose de première importance. La Bible ne nous montre jamais un péché dans votre vie et la mienne sans nous indiquer le moyen de nous faire pardonner. La Bible ne nous montre jamais un problème dans notre vie sans nous indiquer la solution de ce problème. La Bible ne nous déclare jamais coupable d'une chose sans nous indiquer le moyen par lequel cette condamnation peut être exprimée. Pourquoi? Parce que nos souvenirs du passé sont liés à notre espoir futur. Parce que nos souvenirs du passé sont liés à notre anticipation de l'avenir. Parce que nos souvenirs du passé sont liés à notre vision de l'avenir. Ce n'est que quand vous revenez en arrière, ce n'est que quand vous revenez sur le passé, ce n'est que quand vous vous examinez, ce n'est que quand vous faites ça et que vous commencez à penser à ce que Jésus a fait pour vous, que vous serez capable d'avoir un renouvellement de foi, un renouvellement d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai laissé ce thème jusqu'à la fin. Nous avons commencé par aimer Jésus de notre esprit, ensuite aimer Jésus de notre imagination, ensuite aimer Jésus de notre cœur, et là, nous venons à aimer Jésus de notre mémoire. J'ai laissé ce thème jusqu'à la fin. Parce que c'est le pas le plus important. En fait, laissez-moi vous témoigner que je le fais de façon régulière dans ma vie de prière. Dans ma vie de prière avec le Seigneur, je le fais de façon régulière. Je commence à me souvenir du fait incroyable que si j'étais le seul être humain sur la surface de la terre, Jésus serait mort pour moi. Je commence à penser à l'époque où cette première révélation est entrée dans ma vie et combien j'aimais Jésus et que si je mourais ce soir même, je serais le plus heureux mort qui soit. Tout était fini pour moi. J'étais prêt à mourir, car je savais que le seul fait qu'il soit mort sur la croix pour moi était suffisant. Puis je commence à penser à l'époque où ma vie était menacée tant de fois, et je n'étais pas censé être en vie. Et puis, il m'a délivré. Puis je commence à penser à l'époque où j'étais malade. Il m'a délivré des griffes de la mort. Puis je pense à l'époque où mes bien-aimés étaient suspendus entre la vie et la mort, et j'ai prié le Seigneur, il a entendu ma prière. Puis je pense à l'époque où j'ai prié pour sa miséricorde quand j'étais désespéré, il me l'a donné et je l'ai reçu dans l'abondance. Puis je pense à l'époque où j'étais désespéré et il a soulagé mon désespoir. Puis je pense à l'époque où je ne savais plus où donner de la tête et il m'a ouvert la barrière et m'a dit « Va par ici, mon enfant ». Je pense à l'époque où je me trouvais seul pour des semaines et j'aurais pu être mort sans que personne le sache, mais Jésus le savait et il m'a fortifié. Je pense à l'époque où je suis venu à lui pour intercéder en faveur d'autres et il a intervenu de façon surnaturelle.
Puis je continue à penser à l'époque où je vivais au jour le jour sans savoir d'où viendrait mon prochain repas dans un pays étranger et il pourvoyait généreusement à mes besoins. Et je n'ai plus jamais manqué de repas depuis. Je pense à l'époque où mon avenir semblait si sombre et il a répandu sa lumière sur mon avenir et il m'a dit qu'il m'aimait. Je pense à l'époque où j'étais persécuté par les ennemis de la croix et où j'étais ignoré et même abandonné par ceux qui prétendaient connaître le Seigneur Jésus. Mais il ne m'a jamais abandonné, pas une seule fois. Les gens me demandent, comment peux-tu prier pour 1 heure? Si vous prenez le temps de vous rappeler sa bonté et sa miséricorde, alors vous sortirez pour conquérir le monde entier pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi le psalmiste dit, « Ô mon âme, pourquoi es-tu abattu et gémis-tu au-dedans de moi? Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi, 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 souviens-toi. » Et quand vous l'aimez de votre mémoire, vous aurez une espérance renouvelée pour l'avenir. Êtes-vous découragé aujourd'hui? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous dans la peur? Êtes-vous indécis? Êtes-vous tourmenté? Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Et commencez à le louer pour sa délivrance passée. Commencez à le louer pour son intervention passée. Commencez à le louer pour sa miséricorde passée. Commencez à le louer pour sa grâce passée. Et ensuite, dites-vous, celui qui est resté à mes côtés dans le passé sera à mon côté maintenant et pour toujours. Aimez-le de votre mémoire. Levons-nous pour prier ensemble. Seigneur, nous prions en ce moment que tu viennes parmi nous, que ton Saint-Esprit se meuve à nouveau, touche nos vies, renouvelle notre amour pour toi, donne-nous une nouvelle vigueur pour t'aimer de tout notre être. Ô Dieu, je te prie dans ces derniers jours, je te prie de nous ouvrir les yeux à la responsabilité incroyable que nous devons assumer, que le temps est court et que nous devons prêcher la bonne nouvelle. Père, donne-nous un amour pour les perdus. Père, renouvelle notre amour pour toi pour que nous te servions et que nous t'aimions. Car quand nous t'aimons, nous te servons. Bénis tes serviteurs. Fais qu'ils soient une bénédiction partout où ils vont. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.